Coucou les coachs, aujourd'hui nous allons parler d'équivalence, les équivalences alimentaires. Vous le savez bien, durant vos coachings, vos coachés se posent souvent la question mais qu'est-ce qu'on va manger? Alors c'est bien de leur donner des recettes, mais on est d'accord, le but c'est qu'à la fin du coaching, vos coachés puissent voler de leurs propres ailes. Comment gérer ces équivalences? David Gerbeau, nutritionniste, vous dit tout. À toi de jouer David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons aborder les équivalences. En effet, lorsque vous, en tant que coach, vous allez proposer des idées de menus à vos coachés, ce qui est intéressant, c'est de leur donner une certaine indépendance. Vous êtes là pour les conseiller au niveau des grands changements de comportement, l'importance de la densité nutritionnelle, de la qualité alimentaire. Nous l'avons vu dans une précédente capsule au niveau de l'hydratation, pourquoi ça peut avoir un impact sur la digestion. Nous pourrions également parler de l'importance de l'atmosphère du repas. Tout ça, ce sont des éléments que vous, en tant que coach en nutrition, vous pouvez amener de séance en séance pour ne pas submerger vos coachés avec trop d'informations. Maintenant, au niveau des menus, vous pouvez très bien recommander 100 grammes de viande maigre, mais de dire en équivalence, tu pourrais consommer 150 grammes de poisson blanc. Ou tu pourrais avoir 90 grammes, 90 grammes d'une viande un peu plus grasse. Donc on va être sur une relation à partir des protéines de 1,5 entre la viande, un peu plus riche en protéines, par rapport au poisson. Alors bien évidemment, ça va dépendre de l'activité sportive de votre coaché, que ce soit un sport de force ou un sport d'endurance, la demande de protéines est un peu plus élevée. Ça va également influencer le niveau de surpoids ou d'obésité. Des études montrent que augmenter l'apport en protéines permet justement d'avoir un effet de satiété très intéressant pour les personnes en surpoids ou en obésité qui ne ressentent plus totalement ou de la même manière cet effet de satiété. Et donc, quand je parle de 100 grammes de protéines pour un repas, ça pourrait être évalué par rapport aux besoins ou réévalué par rapport aux besoins de votre coaché. Si c'est une petite madame ou un athlète d'1,90 m, évidemment, ce ne sera pas les mêmes apports. Ici, nous parlons vraiment de l'équivalence. Recommandez 100 grammes de viande, mais dites également que si la personne ce jour-là a oublié de faire les courses et n'a plus que du poisson dans le frigo, eh bien il faut monter à 1,5, donc à 150 grammes de poisson. Au niveau des protéines végétales, on sera également sur un rapport plus élevé pour le corn par exemple. On sera aussi sur une portion de 150, voire un petit peu plus en termes d'apport de protéines. Au niveau des glucides, tous les glucides se valent lorsqu'ils viennent des céréales. Les céréales sont très riches en glucides et donc que ce soit du riz, des pâtes ou de la quinoa, vous serez sur un même rapport. Donc on peut échanger une portion de quinoa pour une portion de pâtes ou une portion de riz. Là, ce qui va changer évidemment, c'est l'index glycémique. Nous en reparlerons dans une prochaine capsule et ça peut effectivement vraiment faire la différence. En termes de lipides, toutes les graisses se valent puisque dans une huile, vous n'avez que des lipides. Donc que ce soit une cuillère à soupe d'huile d'olive ou une cuillère à soupe d'huile de lin, vous aurez le même apport en termes de calories. Évidemment, vous aurez des différences au niveau de type d'huile que vous allez consommer. On a fait dans une précédente capsule le rapport et la différence entre une huile qui est possible à produire mécaniquement à la force du bras, comme une huile d'olive par rapport à une huile de colza. Donc même si l'apport de calories sera identique entre une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère d'huile de colza, je recommande toujours plus facilement l'huile d'olive. Attention également, on a toujours bien insisté sur la qualité des ingrédients, des macronutriments, surtout pour les lipides. Aujourd'hui, malheureusement, vous n'aurez pas deux huiles d'origine biologique de la même qualité. Donc évitez de recommander des huiles trop bon marché
inutile d'aller chercher dans du haut de gamme, mais un milieu de gamme est toujours intéressant. Nous pourrions justement faire une capsule. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Une capsule sur comment évaluer la qualité d'une huile d'olive pour les recommandations envers vos coachés. Au niveau des fruits et des légumes, vous aurez bien évidemment des différences en termes d'index glycémique. Donc ça, je vous demande de vous référer à la capsule spécifique. Mais en termes de tubercules, si on revient dans la catégorie des glucides, eh bien une centaine de grammes de pâtes correspondra à 350-400 grammes de pommes de terre, de patates douces ou de carottes. Donc tous ces ingrédients sont effectivement une très bonne opportunité pour vos coachés de varier. Les glucides, bien souvent dans la tête d'une personne lambda, c'est le pain, les pâtes. En fait, ce sont les féculents, donc on va mettre éventuellement les pommes de terre dedans, alors qu'il y a une énorme différence en termes de densité nutritionnelle entre le panais, la betterave rouge, la patate douce et un riz blanc par exemple. N'hésitez pas donc à varier et ne vous focalisez pas sur l'apport de céréales à partir du moment où vous avez des tubercules qui, je le répète, sont effectivement beaucoup plus riches en nutriments. Par exemple, pour la richesse du microbiote, donc de la flore intestinale, on parle de 30 à 40 aliments différents sur une semaine. Si vos coachés sont fans de riz, fans de pâtes, eh bien effectivement, alternez un jour sur deux des céréales de type pâtes, pain, riz et plutôt des tubercules comme le panais, la betterave rouge, la patate douce, le rutabaga, le céleri rave, etc. Voilà, j'espère que cette capsule à nouveau vous a permis d'obtenir et de comprendre un peu mieux comment vous pouvez agir directement dans le rééquilibrage alimentaire de coacher. Si vous avez des questions, des demandes particulières par rapport à cette thématique, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. À très bientôt. Un tout grand merci David pour ces nouvelles pépites et vous les amis, profitez surtout de ces pépites en téléchargeant le cadeau, cet e-book avec 12 astuces, 12 trucs et astuces qui vous permettront vous aussi d'optimaliser vos coachings. À bientôt les amis.